Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe a lancé de la plus belle de manière à la phase de play-off du championnat national de football de la première division à RDC, opposé à Lubumbashi Sport hier mercredi 6 mars 2024. Les Corbeaux se sont imposés sur la note des 5-0. On va revoir le but de la rencontre ensemble. À la 18e minute, le jeune Oscar Kabouit a ouvert les scores, lancé dans la surface des réparations par Fili Traoré, derrière ses crochets intérieurs du gauche et petit filet au deuxième poteau, but exceptionnel pour sa première titularisation, l'ancien des Don Bosco qui trouve son efficacité avec le Corbeau de Lubumbashi. Peu avant la pause, Sheiko Fofana va alourdir les scores sur une nouvelle passe de Fili Traoré. 2-0, score à la mi-temps. Au retour de vestiaire, Mazembe va marquer 3 buts. D'abord, Patient Mwamba à la 55e minute. Puis, Sheikh Oumar Fofana pour son doublé après une jolie combinaison avec Glody Likonza. En deux temps, le milieu, le Malien, va tromper le portier de Kamikaze pour marquer le 4e but de la rencontre. C'est donc Glody Likonza qui va clôturer la fête de Corbeau sur un service de Joël Béa. 5e but du match et c'est les scores à la fin du temps réglementaire. Victoire de Corbeau de Lubumbashi devant les Kamikazes de Lubumbashi Sport. C'était donc un derby de Lubumbashi pour cette première journée de la phase de play-off du championnat national de football de la première division. Alors Mazembe prend provisoirement la tête du classement de cette étape de la compétition. À cette étape de la compétition, après la première journée, il faut préciser, en attendant la deuxième journée qui démarre déjà ce week-end, revient sur le programme du week-end. On aura sûrement des matchs intéressants. Don Bosco Maniema Union à Lubumbashi, ce sera au stade Mazembe, c'est samedi 9 mars 2024 à partir des 15h30 minutes. On aura la formation, on aura la confrontation, je veux dire, les Aigles du Congo et FC Saint-Éloi Lupopo au stade des Martyrs à Kinshasa. Ce sera à partir des 15h juste, heure de la capitale congolaise. Donc 16h juste, heure de la partie orientale du pays. Mais pour la rencontre Don Bosco, Maniema Union, ce sera donc 15h30, heure de Lubumbashi, 16h30, heure de Kinshasa. Alors dimanche, on aura deux affiches importantes. Lubumbashi Sport AS Vita Club de Kinshasa, le club qui revient d'un nul un partout face aux Aigles, face à la formation des Aigles du Congo. Et puis voilà, on aura la confrontation Dauphin Noir Mazembe, match à suivre dimanche 10 mars 2024 au stade de l'Unité de la commune de Karisimbi dans la ville de Goma en province du Nord Kivu. Dauphin Noir qui revient d'une défaite devant Maniema Union alors que la formation du TP à Mazembe revient donc de cette manita qu'on vient d'évoquer en début de cette production sur Afro Info D143. Alors, je parlais du classement de cette Ligue nationale de football, la Vodacom, pas la Vodacom Ligue 1, justement la Ligue 1, les championnats nationaux de football. Allez, Mazembe est en tête avec 3 points plus 5 comme goal de différence. Un seul match disputé. Allez, Maniema Union est en tête et en deuxième position, je vais dire, avec 3 points plus 2 comme goal de différence. Don Bosco, jusque-là, c'est un petit point. Les Aigles du Congo, un petit point. Lupopo, un petit point. Vita Club, un petit point, alors que Dauphin Noir n'a pas engrangé de points jusque-là. Et Lubumbashi Sport qui a été donc battu par les TP à Mazembe hier. Alors, deux équipes ont perdu lors de la première journée. Deux équipes ont gagné lors de cette première journée, alors qu'il y a
4 justement qui ont fait jeu égal. J'évoque justement les cas du cercle sportif Don Bosco, le FC Les Aigles du Congo, le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Vita Club de Kinshasa. Voilà l'essentiel à retenir, mais pour ceux qui n'ont pas suivi cette première journée en entièreté, je reviens sur les résultats justement de cette première journée. Il faut dire que les 1er mars dernier, Maniema Union avait eu raison de l'AS Dauphin Noir à 2-0. Le FC Saint-Éloi Lupopo et les cercles sportifs Don Bosco, les 2 mars dernier, s'étaient séparés sur la note paritaire d'un but partout. Vita Club avait fait jeu égal avec les Aigles du Congo, un partout le 3 mars dernier au stade des Martyrs. Et puis voilà, hier, il y a eu cette victoire, cette Manita, 5-0 du tout-puissant Mazembe devant la formation de Lubumbashi Sport. Alors donc prenez rendez-vous déjà pour ce week-end Don Bosco Maniema Union, les Aigles du Congo, FC Saint-Éloi Lupopo, Lubumbashi Sport Vita Club et Dauphin Noir TP Mazembe très attendu dans la ville de Goma par la formation de l'AS Dauphin Noir. On a eu à suivre justement les réactions du coach de cette formation de Dauphin Noir qui veut vraiment faire un très bon résultat. Allez, Afro Info 243 sera au cœur de cette rencontre pour vous faire vivre justement les contours de cette affiche Dauphin Noir TP Mazembe. La rencontre de la deuxième journée prévue à Goma le 10 mars prochain, soit le dimanche. À Goma, donc pour cette rencontre. Allez, voilà l'essentiel à retenir au sujet des résultats et le classement du championnat national de football de la première division. Mais il y a une bonne nouvelle, sûrement, pour ceux qui suivent le championnat national de près. Allez, il y a une bonne nouvelle, toutes les rencontres de play-off, du moins la majorité de rencontres seront diffusées à la radio-télévision nationale congolaise. On l'a vu hier avec la rencontre Mazembe Lubumbashi Sport qu'on a eu la gentillesse justement de suivre à la radio télévision nationale congolaise RTNC et en clair justement. Et donc c'est des bons augures pour le championnat national de football et pour les amoureux du football en République démocratique du Congo. Et donc on aura en clair les matchs de Kinshasa et les matchs de Lubumbashi, sauf Goma et Kindu. Là sera difficile justement de déplacer l'équipe de production. Vous le savez, c'est Chris Production qui produit les rencontres de la Ligue nationale de football. Il y a 2 partenariats qui sont annoncés avec Nyota Télévision pour la production des rencontres à Lubumbashi, mais on attend encore la confirmation pour voir ce qui va se passer. Mais déjà, les rencontres de la Lina Foot vont passer à la radio-télévision nationale congolaise. C'est des bons augures pour le football congolais qui sera scruté de près par les amoureux du ballon rond. Et nous, on sera là justement pour vivre ces bons moments de football congolais. On veut voir notre championnat prendre de l'envergure. On veut voir justement certains joueurs se sublimer et avoir l'assurance d'être suivis partout ailleurs. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour le football congolais. Malheureusement, pour Goma, c'est difficile de diffuser les matchs en direct, tout comme Kindu, là qui n'aura pas possibilité justement de déplacer les équipes de production. Même les infrastructures ne permettent pas qu'il y ait diffusion en direct des matchs. Donc c'est la partie est qui va souffrir. Les matchs ne seront pas diffusés, mais on est certain sur la diffusion déjà des matchs qui se jouent à Kinshasa et la diffusion de matchs qui se joueront à Lubumbashi. Logiquement, ça Frédéric Kibasa Maliba et les matchs qui se jouent au stade Mazembe. Et donc voilà, nous on sera là pour justement vous faire vivre les moments forts de cette Lina Foot, ce championnat national de football de la RDC que nous aimons beaucoup. Alors, on va terminer avec cette information. Vous le savez, le FC Saint-Éloi Lupopo a été frappé par le comité de gestion de la Lina Foot. Donc, la Lina Foot a statué sur les incidents survenus à l'occasion du match Lupopo Don Bosco disputé le 2 mars dernier au stade Frédéric Kibasa Maliba. Alors, pour les jeux des projectiles et l'envahissement du terrain par ces
supporters, Loupopo devra payer une amende de 7500 $ avant son prochain match qui est annoncé ce week-end sûrement. Et puis voilà, les cheminots perdent leur cote part des recettes du match et puis ils sont condamnés à réparer les dégâts matériels causés sur les véhicules du délégué de la Linafoot et le bus du cercle sportif Don Bosco. Ils doivent également réparer la grille du stade endommagé. L'équipe de Loupopo est suspendue jusqu'au paiement total du montant de la condamnation et jouera son prochain match à huis clos, malheureusement pour les supporters donc qui attendent cette rencontre. Allez, je reviens sur la programmation. Cette rencontre Loupopo, les Aigles du Congo. Voilà, si on tient compte de cette suspension, cette rencontre devrait justement se disputer à huis clos. Malheureusement, dommage pour les supporters de la formation des Aigles du Congo. Je ne sais pas si j'interprète mal cette ligne, mais c'est ce qui devrait se passer. Et puis voilà, l'équipe de Loupopo est suspendue. Donc, en cas de répétition, elle jouera tous ses matchs dans une autre ville. Et donc, si Loupopo récidive encore une fois, et voilà, cette formation pourra disputer tous ses matchs dans une autre ville. On espère que les supporters ont compris et qu'il n'y aura pas ces désagréments dans nos stades, qu'il n'y aura pas justement des jeux, des projectiles. On a vu ça cette saison beaucoup plus au stade Tata Raphaël. On ne veut pas voir ça à Lubumbashi, on ne veut pas voir ça à Kindu, on ne veut pas voir ça à Goma. On espère que voilà, les championnats nationaux va se clôturer sans embâge. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.